L'alliance est désormais scellée entre les constructeurs français et japonais, Renault et Nissan. Renault qui s'implante donc en Asie après la signature d'un accord ce matin à Tokyo. Un accord qui marque la naissance du 4e groupe automobile mondial. La fusion entre Renault et Nissan est un événement aujourd'hui au Japon, pays traditionnellement protectionniste. Stéphanie Pérez, Marc Doux. Cette poignée de main entre le PDG de Renault et son homologue de chez Nissan vaut 32 milliards de francs. Au Japon, c'est l'événement de la journée. 300 journalistes ont fait le déplacement à Tokyo. L'ambiance est à la courtoisie dans la plus pure des traditions japonaises, mais les faits sont bien là. Renault prend plus de 36% du capital de Nissan et s'offre ainsi un boulevard sur les marchés asiatiques et américains. En sont présentés. Et Nissan est présent sur tous les marchés où Renault est faible, et sur les marchés où Renault est le plus fort, Nissan est moins présent que Renault. Donc, à nous deux, nous couvrons le monde entier. Nissan et Renault devraient grouper leur production et fabriquer 5 millions de véhicules. Mais le pari est risqué pour le groupe français. Nissan, certes réputé pour sa haute technologie et sa productivité élevée, enregistre de lourds déficits depuis 6 ans et traîne derrière lui une dette énorme de 110 milliards de francs. Il accepte de perdre son indépendance pour sauver sa tête. Renault a un excellent savoir-faire en matière de marketing, d'innovation et de réduction des coûts. Ses résultats ont spectaculairement augmenté ces dernières années. Grâce à ce savoir-faire, il peut nous pousser dans le même sens. Dans les rues de Tokyo, la France est déjà présente comme un clin d'œil. Face à cette alliance, les Japonais restent plutôt philosophes. Renault va apporter du sang neuf. C'est la meilleure des choses qui pouvait arriver à Nissan. Nissan devait absolument changer de stratégie. Je leur souhaite bonne chance. Les spécialistes financiers japonais restent en revanche très sceptiques sur la suite de cette alliance. Ils estiment que Renault n'est pas assez puissant pour pouvoir assurer à la fois son propre développement et le redressement financier de Nissan. Ils soulignent également les grandes différences de culture entre les deux groupes, notamment en matière de gestion. C'est donc à la fois un défi culturel et financier que le français devra relever au Japon. Politique, Jean-Marie